Salut! Voilà un an que j'ai lancé mon potager sur balcon. Bref, je voulais jardiner, j'avais envie de faire du jardinage. Sauf que j'avais qu'un petit balcon comme tu peux voir derrière moi. Et pourtant, aujourd'hui, j'ai des tomates, j'ai des aromatiques, j'ai des choses qui sont, voilà, que je peux utiliser dans ma cuisine, tout ça. Ça peut aussi permettre de faire une activité avec les enfants et autres. En bref, un retour après un an et demi de jardinage sur mon petit balcon. Qu'est-ce que ça donne? Le plus important pour moi, c'est d'abord de ne pas chercher à commencer avec trop de plantes. Alors oui, quand on débute, on ne sait pas trop, on se dit faut en faire, faut que je teste plein de trucs, faut que je fasse, ou j'ai envie de faire plein de choses, j'ai envie de planter ci, ça. Moi, ce que je conseille, c'est plus ou moins de commencer par 3 à 5 plants maximum, et encore 5 plants, c'est beaucoup. Contentez-vous de 3 plants, ça serait déjà pas mal. La culture qui fonctionne le mieux sur les balcons, c'est tomates, et les mieux, c'est les tomates cerises pour vous permettre de commencer et de ne pas être frustré de ne rien avoir ou de rater vos semis. Les fraises qui sont faciles, ciboulette, salade, haricots, menthe. Vous avez aussi le persil, la coriandre qui sont très simples, mais il y en a plein d'autres qui sont aussi très simples. Mais le tout, c'est de savoir se concentrer. Qu'est-ce que je veux faire sur mon balcon? Alors, tout dépend des tailles de votre balcon, de vos balcons, et surtout de l'exposition aussi, c'est super important. Moi, j'ai de la chance, mon balcon, il a une expo de quasi 8 heures au soleil, ce qui permet facilement à toutes mes plantes d'être plus ou moins bien. Alors, faites attention, il y a des plantes qui vont avoir besoin de beaucoup de soleil et d'autres qui vont être à la mi-ombre et d'autres pas trop au soleil. Ce qui est important aussi sur le balcon, c'est de bien choisir ses pots. Alors, il y a des plantes qui vont vous demander des grands pots avec beaucoup de profondeur pour que les racines puissent aller dans le fond, pour aller se nicher et bien s'agripper au sol. D'autres, pas trop, mais qui vont peut-être avoir besoin de plus de largeur, on va dire, un peu comme la menthe pour s'expandre. Parce que la menthe, elle ne va pas chercher dans le sol, elle va vraiment aller sur les côtés, se répandre. Donc voilà, bien apprendre que tel ou tel type de plante a besoin de telle profondeur. Généralement, un pot de 30 à 40 cm de profondeur peut convenir à quasi toutes les plantations que vous allez faire. Tomates, poivrons, aubergines, courges, enfin un concombre. Voilà, c'est globalement, on va dire entre 30 et 40 cm de profondeur. C'est un pot idéal à poser sur un balcon. Vous pouvez plus petit, mais tout dépend de ce que vous allez mettre. Généralement, si vous avez plus petit, vous allez pouvoir mettre peut-être, pourquoi pas, des plantes de tomates cerises à vérifier l'espèce. Vous allez pouvoir mettre de la salade. Vous allez pouvoir surtout mettre des herbes aromatiques. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de débuter par les herbes aromatiques. Alors, pourquoi les herbes aromatiques? Parce que c'est facile d'entretien, c'est utile. La menthe, la ciboulette, la coriandre, le persil, c'est des choses vraiment globalement qui peuvent être utiles dans votre cuisine et qui peuvent facilement se tenir. Une fois que vous savez plus ou moins comment ils se cultivent et de quelle température ils ont besoin et de quelle fréquence d'arrosage, ça va globalement tout seul. Avec les pots, ce qui est important, vu qu'on est sur balcon, l'eau ne sortira pas des pots tout seul. Ce qui est important, c'est de mettre des billes d'argile en dessous et de creuser vos pots, enfin de faire des trous dans vos pots pour que l'eau puisse sortir. Oui, parce qu'en fait, l'eau et la terre, c'est bien, mais trop d'eau dans la terre, dans un pot, ça tue les racines, ça les fait pourrir. Donc attention, faites bien attention à ça. C'est super important de ne pas laisser vos plantes trop se noyer dans leur eau. Troisième chose très importante, c'est le terreau. Bah oui, on est sur balcon, on n'a pas de terre de jardin. Ce qu'il faut, c'est un très bon terreau ou du bon terreau qu'on va venir nourrir avec de l'engrais plus ou moins bio, organique, chimique. Enfin, vous voyez ce que vous faites. Moi, j'ai fait des petites billes que j'ai trouvées bio dans un Jardiland qui rénove un petit peu tous les 3 mois mon terreau. C'est pas parce que vous mettez de la terre dans un pot qu'elle va être tout le temps fertile. Ce serait en nature, en extérieur, en jardin, ça passe parce que vous avez de la vie, vous avez des animaux, vous avez des insectes, il y a des choses qui meurent, il y a des choses qui vivent à l'intérieur. Donc, ça nourrit automatiquement le sol tout seul. Là, vous n'avez pas cette chance, donc veillez à avoir toujours plus ou moins de la terre dans votre pot qui soit vraiment bien nourrie. Ça, c'est super important de faire attention. Donc, on va dire tous les 3 à 6 mois de bien renourrir son sol, le mélanger, remettre un nouveau terreau, changer la terre du pot et
permettre aussi de faire une nouvelle culture et une nouvelle rotation dans votre pot. Exposition et température les gars, ça c'est super important aussi sur un balcon parce que s'il fait trop chaud, si vous avez un balcon par exemple où votre mur reflète beaucoup la chaleur, passer les 30 degrés, voire un peu moins, on va dire 25, 26, 30, votre plante généralement elle tient pas, les feuilles brûlent, ça, voilà. Il faut de la chaleur, mais il n'en faut pas trop, donc il faut savoir doser sur votre balcon. Et au sens inverse, faites attention à ce que votre balcon ne soit pas trop à l'ombre et que dès qu'il fait un peu froid, ça empêche la plante de bien se développer et que ça la gèle carrément. Alors c'est un peu moins fréquent, mais ça peut arriver aussi. Donc veillez aussi à ce que votre balcon soit bien exposé, et ce qui est facile avec les pots, alors ça dépend de la taille, vous pouvez les changer de place. Si vous avez remarqué que le côté où vous avez mis au début fait trop chaud et qu'il y a un peu plus, on va dire, d'ombre ou où c'est plus facile de le mettre à droite, déplacez-le, votre plante vous en remerciera. Ce qui est important aussi, entretien régulier et simple. Alors, on n'a pas beaucoup de travaux sur un balcon en termes d'entretien. On a quoi? L'arrosage. Et ce que je vais donner aussi, c'est le taillage des feuilles, tout ça. Et observez vos plantes. S'il n'y a pas peut-être 2-3 animaux qui se sont posés, des insectes ou autres, ça peut arriver si vous n'êtes pas trop haut. Moi, ça m'arrive, alors que je suis au 3e ou 4e étage, ça m'arrive d'avoir des coccinelles, enfin bref, des insectes qui viennent et qui se posent et qui développent leur petit nid sur mes plantations. Le plus important, c'est surtout d'observer vos plantes et de savoir ce qu'elles ont. Je suis en pot, j'ai fait des tomates et cette année, j'ai eu le mildiou. Voilà, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu le mildiou, voilà, et pourtant je suis en pot et pourtant peut-être que j'ai trop arrosé, trop d'humidité. Ma plante était dans un coin, donc ça a peut-être développé un effet humide. Bref, j'ai eu le mildiou alors que je suis sur balcon. Vous n'êtes pas à l'abri de maladies ou de ravageurs. Faites attention à bien vérifier vos plantes. En cas de parasites, pas de panique, il y a des trucs très simples. Eau savonneuse bien diluée dans l'eau ou infusion ail, ça marche souvent. Moi je l'ai fait avec le mildiou, mes plantes de tomates résistent bien en ce moment. Et pour moi, le mot de la fin sur un balcon, si j'avais quelque chose, un petit conseil à vous donner, c'est vraiment de vous faire kiffer et de débuter léger. Vous n'avez pas besoin de beaucoup d'accessoires et d'investir des 1000 et des 100. Vous avez besoin de terreau, de billes d'argile, de pots adaptés à vos plantations, des graines si vous n'en avez pas, enfin de côté. Et globalement, vous pouvez vous lancer. Voilà, vous n'avez pas besoin d'arrosage, tout ça, comment dire, de petites pelles ou de râteaux. Enfin, vous n'avez pas besoin de tout ça. Vous pouvez investir dans le futur, des petits trucs pour vous aider à vous faciliter la vie. Mais un arrosoir, ça peut vous permettre de prendre une bouteille de 2 litres, vous faites 2 trous dans le bouchon et vous êtes tranquille. Achetez des boîtes à action pour stocker vos trucs, on va dire pour débuter, une petite centaine d'euros, voire moins, 80 euros, vous vous en sortez largement pour faire déjà une belle petite culture. Et surtout, ne vous frustrez pas quand vous ratez quelque chose. Ça va vous arriver, surtout au début, mais surtout renseignez-vous, écoutez plein de vidéos, regardez plein de vidéos. Et voilà, prenez ce qu'il y a à apprendre et essayez surtout de tester plein de choses. Votre balcon n'est pas le mien et votre balcon n'est pas celui du voisin. Ça dépend de l'exposition. Ça dépend de l'air, ce qui passe à côté, si vous êtes exposé ou pas, l'ombre, le soleil. Bref, il y a plein de choses qui jouent et ça, c'est super important à le maîtriser aussi, ce qui vous permettra de mieux connaître votre balcon et de bien planter. Voilà. Si cette petite vidéo vous a aidé sur mon petit retour, on va dire, de jardinier en balcon, sur cette petite année et demie, voilà, j'ai réussi à faire de la salade, des haricots, de la tomate. J'ai essayé la patate, j'ai raté, j'ai essayé des aubergines, j'ai raté plein de choses, mais j'ai réussi plein de choses aussi. Et le plus important, c'est de tester et de réussir. Et quand on réussit quelque chose, ça fait plaisir. N'hésitez pas à liker, abonnez-vous, c'est important. Et puis on se dit à une prochaine vidéo. Ciao les amis!